Alors, nous savons très bien que le Saint-Père nous enseigne que toute personne qui passe dans ce monde commet des péchés. Sauf un seul qui est passé dans ce monde qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus. C'est pourquoi on l'appelait maître. Parce que maître veut dire maîtrise des passions. Maître veut dire maîtrise du microcosmos et de macrocosmos. Maître veut dire maître de soi. C'est seul Jésus-Christ qui n'a jamais commis de péché. Ça, c'est confirmé, c'est prouvé. Mais toute autre personne qui est passée dans ce monde, c'est pourquoi. Et nous naissons tous avec le péché, un péché originel, issu de l'union entre l'homme et la femme. Mais ce péché, Jésus-Christ, notre Seigneur, ne l'a jamais connu. Parce que nous savons que Joseph n'était qu'un figurant et Jésus est entré par le pouvoir du Saint-Esprit dans le corps de la Vierge Marie. Et il est sorti aussi par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voulez que je fais une parenthèse. Vous voyez sur l'icône de la Mère de Dieu, il y a 3 étoiles qui sont ici. Les 3 étoiles disent quoi? Marie était vierge avant l'enfantement. Donc avant un enfant, elle était vierge. Pendant qu'elle enfantait, elle était toujours restée vierge. Et après l'enfantement, elle est restée vierge. C'est ça que ça veut dire les 3 étoiles ici. Parce que l'entrée miraculeuse du Seigneur dans le corps de la Mère de Dieu est restée de la même façon que sa sortie et après sa sortie. Même Joseph aussi n'a jamais touché la Mère de Dieu parce que Joseph avait juste un rôle d'accompagnateur. Nous, on résumait tout parce que nous pouvons nous comparer à Joseph. C'est pas ça. Est-ce que nous sommes tous pareils face à la nourriture? D'autres peuvent se battre pour la nourriture, non? Mais d'autres peuvent dire non. Face à la femme ou face à l'homme. Donc on n'a pas les mêmes conditions. Et puis Joseph, c'était un initié. Spirituellement, il était très élevé. C'est pourquoi lorsque vous recevez le baptême, on parle des sacrements de l'initiation chrétienne. Pourquoi vous amenez à la chrétienté. Alors, donc, Jésus-Christ seul, lui qui n'a jamais connu. Mais nous, lorsque nous avons reçu le baptême, l'Église nous dit que quand vous avez reçu le baptême, vous avez reçu le Christ. Donc, au moment, à l'instant où vous êtes dans l'eau, vous sortez de l'eau, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus de tâches, il n'y a plus de péché, il n'y a plus. Mais lorsque nous allons commencer à faire un premier pas sur la terre, 1, 2 pas, 3 pas, le péché va comment? Même rien quand on entre le baptême, on commence à regarder, et n'a pas date, il y a un tombeau pas. Il va s'oublier. Mais déjà le péché, alors, le seul protocole qui permet d'enlever ce péché commis après le baptême, c'est la pénitence, qui nous donne un schéma de confession, de purification. C'est Saint Jacques Chrysostome qui le dit. C'est le seul chemin qui permettra à l'homme de réintégrer les sphères élevées, de rencontrer le Maître, le Créateur un jour. C'est le chemin de la pénitence. C'est pourquoi toute personne qui vit dans ce monde, ou qui passe dans ce monde, qui est chrétien, doit obligatoirement faire le pénitence. Je ne vais pas faire l'enfer. C'était dans ce moment que je vois, c'était un pasteur qui dit non, moi je n'irai pas en enfer, moi j'irai au paradis. Oui, tu le dis seulement. Mais est-ce que tu as les éléments matériels d'appréciation? Tant que tu es encore sur la course, on ne doute pas. Oui, mais entre-temps, rien que la façon de dire ça par rapport au des péchés. Donc, c'est pas la pénitence qui est très nécessaire. Alors, dans le psaume, nous avons 7 psaumes de pénitence que nous devons apprendre à appliquer. Et ces psaumes-là, nous devons être plus appliquer lorsque nous faisons la journée de purification. C'est très important. Alors, on va lire le premier psaume. Donc, c'est le psaume 6, c'est dans le découpage. Un volontaire. Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Parce que c'est toi qui m'as créé. Quand tu m'as créé, tu m'as donné une chair. Et toi-même, tu l'as dit que la chair est faible. C'est pas ça? Parce que le Seigneur le connaît. Alors, cette chair qui est faible que tu m'as donnée m'a traîné vers la chute, m'a traîné vers la désobéissance. Corrige-moi, mais pas avec colère, parce que je reste sous ton nom. Donc, il fallait dire l'expression
temps-ci, c'est nous qui nous présentons devant le Seigneur en prêtant des paroles de David. Et voilà, le Seigneur va donner son regard vers nous. Pour gagner du temps, dans les lecteurs, on va vous expliquer comment les psaumes sont chantés. En réalité, les psaumes sont comme des chansons. Alors, lorsque nous faisons les psaumes, on ne doit pas les dire tout simplement David dans la mort. Non, ça c'est comme ça le côté. Nous devons nous mettre dans un état de prière, en condition de prière. Et les psaumes psalmodiés, psalmodiés. Donc il faut une certaine mélodie. Parce que chanter a une puissance triple que la prière dans cette parole. Le commun de montagne dit souvent que chanter c'est prier deux fois. C'est pas ça. Mais la haute spiritualité nous enseigne que chanter c'est prier trois. Parce que dans le chant, il y a la parole, il y a l'intonation, donc le son, et il y a les gestes. Je ne sais pas si vous avez compris. Pour ceux qui auront la chance, ils peuvent revenir sur la lecture, donc vous allez comprendre ça dans le ministère. Alors, bon, on va dire qu'il lève-toi d'avoir le monde. Je fais l'expérience. Alors, quand on fait qu'il est d'autres. On va seulement analyser ça, vous allez comprendre la profondeur de ce que je dis. Le prudent va dire qu'il y a son, qu'il y a son, qu'il y a son. Là, quand on va l'état, on va qu'il y a son, qu'il y a son. C'est pas ça. Hein? Mais pourquoi les saints-pères ont fait ça comme ça? Moi, je dis pourquoi? Ça aussi, c'est. Vous avez compris que c'est. Oui, c'est très important. Le prudent pouvait dire tout simplement qu'il y a les sons, qu'il y a les sons, qu'il y a les sons. Donc, c'est pour vous dire que pour qu'il y ait l'efficacité, il faut donc la psalmodie, il faut la combinaison de trois actions. Tu chantes, il y a les mots que tu prononces, il y a l'intonation et les gestes que tu poses. Tout ça combiné, ça devient comme une bombe atomique. Ça tire ce qu'on appelle la lumière incréée. Quand tu as un problème, tu peux simplement crier les sons, tu peux vivre un miracle. Parce que tu as une force incréée qui t'attire vers toi. Parce que quand je fais le signe de la cour, parce qu'il y a quand le signe de la cour, tu peux anéantir un démon. Tu peux chasser, parce que quand tu fais ça, tu attires la lumière écrite. Donc, ce signe que je fais, c'est, avec foi bien sûr, a des effets spirituels. Quand tu dis Kyrie eleison, ces paroles, la composition de cette parole a un effet spirituel. Parce que tu parles, il y a l'air qui sort. Et cet air-là est bourré d'énergie. Et il y a le mouvement de l'air que tu fais au moment. Hein? On va s'aider la ligne pas aussi. En dehors de ça aussi, il y a l'intonation ou le bourdon. On vous a dit, dans la Bible, il est écrit que les murs de Jéricho sont tombés avec quoi? Ah, les sons. C'est pas ça? Donc l'intonation, on dit qu'il y a un son, on peut arrêter. Mais pourquoi l'intonation? Vous verrez dans les prières, on a ce qu'on appelle le bourdon. Le bourdon, donc, c'est les sons qui accompagnent la prière.
Mais on vous a donné les documents là pour. Ah, mais pratique, on fait la pratique, non? Vous voulez voir sur le père chasser les démons, mais c'est vous-même, on vous apprend pour chasser vos propres démons. Allons-y. Seigneur, corrige-moi. Bon, d'abord, la façon de lire, vous suivez, non? Seigneur, corrige-moi. Donc, c'est juste arrange, même si tu cherches à bien lire le mot, mais tu ne couvres pas le dernier mot. Seigneur, corrige-moi sans colère, et réponds-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, tu guéris. Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os. Allons-y. Ne t'occupe pas de l'autre, toi, il dit seulement. Vous n'avez pas